C'est bien un des enjeux de notre manifestation d'aujourd'hui, à la fois dire non à ce projet d'autoroute A831 qui enlève toute autre alternative possible de développement et sur lequel on focalise tout et qui nous semble être un non-sens, et à la fois valoriser et faire en sorte que le train, le ferroviaire soit remis à sa place, soit partie prenante de ce territoire-là et de son développement. Voilà, ça c'est l'enjeu. Je voudrais remercier vraiment chaleureusement Sandrine Bélier, qui est eurodéputée, Europe Écologie des Verts évidemment, qui est membre de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire au Parlement européen, qui est membre de la commission des pétitions, et c'est aussi à ce titre-là qu'elle est là, j'en dirai un tout petit peu plus tout à l'heure, qui est juriste de l'environnement, qui est ancienne directrice, je crois, fédérale de France Nature Environnement. Donc voilà, elle nous fait l'honneur d'être ici. Ça fait partie des jeunes élus, donc ça veut dire que c'est possible. Ouais. Toi aussi, Michel, toi aussi tu fais partie des jeunes élus. Non, Michel, t'es pas vieux. Je remercie aussi, je m'étais toujours dit que quand j'aurai le micro, je ne ferai pas les remerciements longs sur les élus qui font l'effort de venir, mais en fait, effectivement, là, pour le coup, ils ont fait l'effort d'être présents, de venir, de se déplacer. C'est le projet écologie, celui qu'on porte, c'est celui qui porte les graines du changement. Alors, pas le changement maintenant, on va dire le vrai changement, celui qui sera capable de remettre en cause le schéma de croissance qu'on a dans les modèles dominants et dans les discours dominants depuis cette élection. Ça fait depuis à peu près 1970 que la croissance est partie, qu'elle n'est jamais vraiment revenue, et pourtant on continue de parier sur son retour. C'est une drôle de conception de la politique que de continuer de dilapider l'argent public dans la recherche de ce que nous on considère un fantôme, qu'on ne reverra pas de sitôt. Je crois qu'il serait urgent de passer à d'autres choses que cette recherche de la croissance, surtout quand elle mobilise autant de fonds publics. Ce projet d'autoroute A831, qui doit relier Fontenay à Rochefort, pour ceux qui ne sauraient pas encore, c'est un des exemples nombreux de ces projets qui ne peuvent plus servir de référence à notre modèle de développement. 64 km, 890 millions d'euros. Si vous n'avez pas fait le calcul, ça fait 14 millions d'euros le kilomètre. D'accord ? 10 à 15 minutes gagnées, et pour La Rochelle, et pour aller rejoindre Saintes. Ça fait là aussi cher de la minute gagnée, ça fait 89 millions d'euros la minute gagnée. On laisse faire le calcul, tout ça c'est de l'argent public, d'accord. On passe dans 2 zones Natura 2000, on multiplie les camions sur les routes secondaires, et en particulier dans tout le sud Vendée. Il y a des préconisations environnementales qui ont été demandées, mais qui ne sont pas du tout intégrées dans le dossier d'appel à concession, donc ces préconisations environnementales ne seront pas du tout appliquées. Des risques accrus pour la pollution, par les échappements automobiles, donc des risques de santé humaine. Voilà. Je ne dresse pas plus loin la liste, mais vous avez compris qu'on pourrait argumenter des heures et des heures. Alors, on nous a à peu près tout dit pour argumenter sur ce projet. Ça va favoriser l'emploi. C'est l'argument majeur. Ça va favoriser l'emploi. On se pose juste une question, lequel? Quelle nature d'emploi? Et au dépend de quel territoire? On est sur un processus de compétitivité des territoires. On met en concurrence ces territoires les uns contre les autres avec ces fameux pôles, ces fameuses zones d'activité, tout ça à grand coût d'argent public. Je ne sais pas si on a à gagner à la concurrence des territoires avec La Rochelle. Qui de La Rochelle ou de Fontenay-le-Comte va gagner au petit jeu du développement par l'emploi grâce à l'autoroute? Nous, on se pose quand même sérieusement la question et on a un petit peu notre réponse, mais on espère que ce ne sera pas le cas. On nous a sorti l'arme fatale de la plateforme Super U. Effectivement, 200 emplois, donc là, voilà, l'arme fatale, c'était voilà ce qu'il faut à Fontenay-le-Comte. On ne peut pas être contre le retour de l'emploi à Fontenay-le-Comte, évidemment, mais 800 camions par jour, c'est ce qu'on a observé sur d'autres plateformes, ailleurs en France, et pas loin, ne serait-ce qu'à Niort. Et puis, la création de ces emplois doit-elle empêcher de penser qu'il existe d'autres formes d'emploi à générer, d'autres formes d'emploi à mobiliser? Les élus pourraient, avec ces 900 millions d'euros d'argent public, financer d'autres programmes ambitieux et créateurs d'emplois dans la rénovation de l'habitat, dans les métiers d'éco-construction, dans les métiers d'éco-conception, dans la réduction de l'impact de production des produits, toujours dans cette idée d'éco-conception, dans la structuration et le développement de circuits courts, d'une autre agriculture, dans la relance des petits commerces, dans la relance de l'artisanat,
dans le développement des filières bois, j'en passe, mais vous voyez qu'on pourrait faire tout un tas d'autres activités et mobiliser tout un tas d'autres énergies avec ces 900 millions. Donc il y a de l'avenir dans ces secteurs-là, il y a des emplois à forte valeur ajoutée, à forte valeur sociale, à qui on ne va pas reprocher d'être employé. Lorsqu'on est sur un emploi qui est contraint, qui représente une mauvaise image, en plus, on ne va pas bosser tranquillement, on ne va pas bosser sereinement. Là, on pourrait proposer des emplois qui, en plus, sont à forte valeur ajoutée sociale, dont on peut être fier. On nous dit aussi qu'elle va favoriser le développement du territoire, le développement du Sud-Vendée. À lire les presses locales, enfin je devrais dire la presse locale en fait, puisqu'on n'en a plus qu'une, tous les entrepreneurs sont unanimes sur les bienfaits de l'autoroute. En tout cas, les 4 que j'ai vus interrogés sur l'article, effectivement, étaient unanimes. Sur les 4, il y avait 3 transporteurs et le gérant d'Hyper U, à qui on promet la plateforme. Alors effectivement, ces 4-là, je comprends qu'ils soient unanimes et je comprends qu'ils aient y gagné. Pour les autres, on s'interroge un peu plus, on n'a pas toujours de retour. Le risque que nous, on juge le plus dangereux, c'est la polarisation de toutes les activités sur La Rochelle. L'abandon de la zone Fontenay-le-Comte pour aller sur La Rochelle. Et on nous dit surtout, ça va désenclaver le Sud-Vendée et ça va développer l'immobilier, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Effectivement, les belles Ferrari et les autres bolides arriveront plus vite au pôle auto qui a été fraîchement créé, ça c'est sûr, pas de problème. Elles y sont déjà, les belles Ferrari, j'en ai vu, elles y sont encore ce matin, formidable. Désenclavé par l'autoroutier, c'est déjà fait. On a déjà une autoroute, elle s'appelle l'A83. On nous avait servi exactement les mêmes arguments quand on nous l'a donné. Ça va créer de l'emploi, ça va désenclaver, vous inquiétez pas. Et ben maintenant, il nous en faut une deuxième, peut-être en faudra-t-il une troisième et une quatrième. Jusqu'où va-t-on aller? La détermination, voire l'entêtement inconsidéré à porter la 831 en fait oublier une autre alternative. Une alternative moins chère, socialement plébiscitée, nettement plus écologique, porteuse d'emplois, moins coûteuse à terme, surtout si on prend le coût de l'essence qui ne va cesser de monter maintenant. Cette alternative, vous la connaissez, c'est le retour du train. Selon Guillaume Pépi, 1 km de rail rénové, c'est 1 million d'euros. Je vous rappelle tout à l'heure, 1 km d'autoroute, c'est, la 831 en tout cas, c'est 14 millions d'euros. Faisons le calcul. La nette diminution des arrêts en gare de Luçon, ce qui est la seule gare active en Sud-Vendée, le projet de diminution à une voie de cette même ligne, l'abandon partiel du projet de réouverture de la ligne Fontenay-Niort, l'absence d'arrêt permettant de desservir Fontenay-le-Comte à Velluire, nous inquiètent et témoignent du manque d'intérêt porté au Sud-Vendée. Alors oui, nous luttons contre la 831 car aucune des raisons ne nous permet de considérer positivement ce projet. Pas même l'argument consistant à dire, et on l'a entendu, si la grande majorité des élus sont pour, alors comment peut-on être contre? Nous militons pour le retour du train, en particulier en urgence à Velluire, ce qui permettrait de desservir enfin Fontenay-le-Comte. Nous militons pour le retour du train qui est un outil pour nous résolument moderne, un outil d'avenir. Alors ensemble, on vous propose aujourd'hui de remettre le train en marche. Et nous appelons, pour terminer, au renforcement du mouvement contre la création d'une deuxième autoroute et pour le développement du rail. Et nous appelons aussi à la création d'un large collectif réunissant les mouvements politiques, les syndicats salariés, les paysans, les associations environnementales, de la santé et du cadre de vie, les citoyens, tous les citoyens qui seraient intéressés à nous rejoindre dans la création de ce collectif contre l'autoroute et pour le retour du train. Et dans l'attente de ce mouvement, pour asseoir notre détermination, et encore une fois je remercie Sandrine d'avoir accepté de venir, on va lancer symboliquement une pétition qu'on va adresser à la commission des pétitions du Parlement européen, que je vais remettre en main propre à Sandrine, ici présente, qui va ensuite porter pour nous, grâce à ses services, ce dossier de pétition au Parlement européen, en espérant être auditionné et pouvoir faire valoir l'hérésie environnementale de ce projet d'autoroute. Merci. Sandrine, je te remets cette pétition au nom de tout le groupe Europe Écologie Vendée Sud et tous ceux qui rejoindront bientôt le collectif.